Le journal. Bonsoir à toutes et à tous, mesdames, messieurs, bienvenue dans cette actualité vespérale sur votre chaîne Gaël Mangala est à la présentation de ce journal et la mise en onde est faite par Roger Mpengantumba. Ouvrons ce journal par cette actualité en éducation. Ce lundi 22 juin 2026, sur toute l'étendue du territoire national, les finalistes ont abordé les épreuves de l'examen d'État. Édition 2025-2026, l'EGO a été lancé à Lubumbashi par la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Raissa Malou. Suivez les détails dans ce commentaire de Roger Mpenga. La ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Raissa Malou, a lancé officiellement ce lundi 22 juin 2026 à Lubumbashi, province éducationnelle du Haut-Katanga 1. La session ordinaire de la 59e édition de l'examen d'État ainsi que les jurys nationaux du cycle court professionnel. Organisé du 22 au 25 juin sur l'ensemble du territoire national et dans les centres hors frontières, ces épreuves réunissent 1 82 742 candidats du cycle long, dont 483 842 filles réparties dans 3267 centres de passation. Le cycle court professionnel compte pour sa part 6237 candidats dans 252 centres. Dans son allocution, la ministre d'État a réaffirmé le rôle central de l'éducation dans la transformation nationale en droite ligne de la vision du président de la République. Le président du Burundi a effectué son déplacement à Kinshasa ce lundi 22 juin 2026 pour s'entretenir avec son homologue congolais Félix Tshisekedi. Cette visite tournera autour de points sécuritaires et sanitaires. Roger Mpenga nous explique dans ce commentaire. Le président du Burundi, Evariste Ndayishimiye, également président en exercice de l'Union africaine, effectuera à partir de ce lundi 22 juin une visite d'État de 48 heures à Kinshasa, à l'invitation de son homologue congolais Félix Tshisekedi. Les deux chefs d'État tiendront des entretiens tête-à-tête à la cité de l'Union africaine. Suivi d'une conférence de presse conjointe, les discussions porteront notamment sur la situation sécuritaire à l'est de la RDC et la riposte contre l'épidémie d'Ebola. Cette visite intervient dans un contexte de coopération militaire étroite entre les deux pays. Le Burundi ayant déployé plusieurs milliers de soldats à côté des FARDC dans le sud Kivu face à l'AFC M23 et ses alliés. Mesdames, Messieurs, c'est par cette actualité que nous mettons un point à cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Gaël Mangala était à la présentation et la mise en onde était assurée par Roger Mpengantumba. Je vous retrouve demain avec la même détermination, avec le même et réel plaisir de toujours bien vous servir. Surtout, tâchez de vous abonner à nos pages pour être informés en temps réel. À demain.